Saviez-vous que pendant sa cavale, le colonel Claude Pivy avait tenté une autre évasion, mais qui avait finalement échoué? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, un rappel, le 4 novembre 2023, à 5 h du matin, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivy, le colonel Moussa Tchegbro Camara et le colonel Blaise Goumou s'évadaient donc de la maison centrale. Si après quelques temps dans la journée, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Tchegbro et le colonel Blaise Goumou avaient été rattrapés, le colonel Claude Pivy avait réussi son évasion. Et voilà pourquoi même, depuis un certain moment, il avait été l'ennemi public numéro 1 de la Guinée, avant donc d'être rattrapé au Libéria. Mais pendant donc sa cavale, le colonel Claude Pivy aurait tenté une seconde évasion, mais qui n'avait pas réussi, qui avait finalement échoué. C'est ce que nous révèle en fait son avocat lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue après que Claude Pivy soit rattrapé. Suivons-le d'abord et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Hier, si vous vous rappelez, beaucoup parmi vous m'ont appelé hier dans l'après-midi. Je n'ai pas pu donner tout de suite le lieu de détention parce que pour moi, on avait scellé un pacte entre nous pour des raisons de sécurité de ne pas indiquer le lieu de détention. Mais celui qui est en charge de l'application ou la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement, si lui il a été le premier déjà à dire où se trouve notre client, je pense que ça ne fait plus, ce n'est plus un secret de polichinelle. Il faut se prononcer là-dessus et aujourd'hui il est placé en détention à la maison d'arrêt de Koya. Voilà. Et par rapport à son fils, je suis aujourd'hui à mesure de vous dire, avant le 4 novembre, notre client n'était pas en contact avec son fils. Le 4 novembre est arrivé et tout le temps qu'il a fait en dehors de Conakry et de son lieu de détention, il n'a pas eu de contact avec son fils. Ce qu'il veut dire par là, il n'a été ni de près, ni de loin associé à ce qui s'est passé le 4 novembre 2023 à la maison centrale de Conakry. Je ne peux pas fabriquer. Mon client me dit, j'ai été enlevé. Il nous a même montré des cicatrices sur son genou. Quand il a bagarré pour qu'il puisse s'échapper, il n'a pas pu s'échapper, il n'a pas pu. Et cela a fait qu'on l'a amené. Il était dans les mains de ses ravisseurs. Et c'est de là-bas qu'il a été ramené au Libéria. Que voulez-vous, chers journalistes, que j'apporte de démenti à ce qu'il a raconté? Je pense que je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de dire le contraire de ce qu'il ne m'a pas dit. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il a été enlevé et qui l'a enlevé? Vous avez dit qu'il y a un commando de 4 personnes, mais qui sont-ils en fait? Est-ce qu'ils ont été identifiés? Ce sont des éléments qu'il connaît. Vous savez, n'oubliez pas quand même que Claude Pivy est un chef militaire. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Et souvent, il y a des bienfaits, souvent dans la vie. On peut faire du bien à certaines personnes. Il y a même des choses, toi tu ne te rappelleras plus de ces personnes-là tant qu'une occasion ne se présente pas.
Et ces personnes-là sont venues dans ce cadre pour eux l'enlever et le faire sortir de ce problème. Voici tout simplement ce qui s'est passé. Il n'a jamais été en contact avec eux, ça n'a jamais été monté, ce n'était pas un truc planifié, organisé, non, pas du tout. Il s'est retrouvé dans cette situation. Et même si vous prenez l'exemple sur les autres, sinon si c'était seulement adressé au colonel, lui seul, peut-être qu'il en était vraiment à qui on voulait rendre service, mais à l'issue de ça, le président Dadis, le colonel Tcheboro, le colonel Blaise Goumou ont tous été enlevés. Il a fallu beaucoup de choses pour que ceux-là reviennent à la maison centrale de Conakry. Et s'ils ont continué avec lui, parce qu'ils n'ont pas voulu le libérer. C'est pourquoi, avant aujourd'hui, je pouvais être peut-être au même niveau que plusieurs personnes pour parler de l'évasion. Mais moi, j'ai rencontré mon client, j'ai eu des discussions sincères, franches et claires avec lui. Je suis à mesure de dire aujourd'hui, formellement et de façon assumée, qu'il a fait l'objet d'enlèvement par le commando à la maison d'arrêt de Conakry. Qui sont-ils? Non, c'est des inconnus. C'est des inconnus pour moi, mais lui c'est des personnes qu'il a connues comme des subordonnés, mais jamais quand même, ça n'a jamais été planifié quand même. Voilà. On va prendre deux pour clore cette... C'est le lieu, à travers de votre question, de remercier sincèrement et du fond du cœur. Vous venez donc de suivre l'avocat ou l'un des avocats de Claude Pivy en train de faire le point de leur entretien, de leur discussion sincère avec le colonel Claude Pivy, donc à la maison centrale de Koya. Ce que nous retenons, il y a 8 points. 8 points que nous retenons. Le premier point que nous retenons ici est que l'avocat dit Claude Pivy a été enlevé. Donc, c'est la même thèse qu'on avait vue ou qu'on avait entendue le 4 novembre 2023 avec les avocats. Maître Chérif, pour le cadre de Dadis Camara, l'avait dit, et les avocats, pour le cas de Claude Pivy, pardon, l'avaient dit, et les avocats de Moussa Dadis Camara, les avocats de Moussa Tcheboro Camara et les avocats de Blaise Goumou avaient emboîté le pas. Donc, pour tous, ils avaient été enlevés. Leurs clients avaient été enlevés. Donc aujourd'hui, ça ne nous surprend pas que l'avocat de Claude Pivy revienne encore dire que Claude Pivy avait été enlevé. Alors, le deuxième point que nous retenons, c'est que Claude Pivy a été enlevé par un commando. Un commando, vous pouvez savoir ce que cela signifie. Donc des gens lourdement armés. Ça, on est d'accord que ceux qui sont venus faire sortir, pour utiliser le vrai terme, faire sortir, pour utiliser en fait le terme moyen, faire sortir Claude Pivy, Moussa Dadis Camara, Moussa Tcheboro Camara et Blaise Goumou étaient donc un commando bien armé. Le troisième point que nous retenons, c'est que Claude Pivy, en tant que chef militaire, a rendu beaucoup de services à des gens. Oui, en tant que chef militaire, Claude Pivy a rendu beaucoup de services à des gens. Ça a toujours été comme ça pour des chefs militaires. Ça a toujours été comme ça pour des grands chefs militaires. Ils rendent toujours service pour avoir derrière eux une troupe, pour avoir derrière eux un soutien au cas où ils arriveraient à faire un coup de force. Ils peuvent avoir un soutien, ils peuvent compter sur ces soutiens. Voilà pourquoi donc les grands chefs militaires n'hésitent pas à rendre des services aux gens. Le quatrième point que nous retenons, ceux à qui Claude Pivy a rendu service sont venus l'enlever pour lui rendre l'appareil. Donc, Claude Pivy rend service à des gens, mais ces mêmes gens viennent pour enlever Claude Pivy. Pour quel but? Pour la reconnaissance envers Claude Pivy,
pour ce que Claude Pivy a fait pour eux, pour les services que Claude Pivy leur a rendus. Maintenant là, nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment un enlèvement ou bien une évasion orchestrée, peut-être par Claude Pivy ou bien par ces gens à qui il a rendu service. Lorsqu'on vient sortir quelqu'un de prison, pas pour lui faire du mal, mais pour le mettre en liberté, est-ce que c'est un enlèvement? Ça, c'est une question que nous laissons à la portée de tout un chacun. Cinquième question, cinquième point. Cet enlèvement n'était pas planifié par Claude Pivy. Cet enlèvement n'était pas planifié par Claude Pivy. On peut être d'accord sur ça, puis ce sont des gens qui ont eu pitié de Claude Pivy et ayant pensé à ce que Claude Pivy avait fait pour eux, ils se sont dit, nous devons aller délivrer celui qui nous a fait du bien. Donc nous pouvons penser que Claude Pivy, nous pouvons l'accepter, que Claude Pivy n'avait pas planifié cet événement. Mais n'était-il pas au courant de cet événement? Comment pouvait-il publier des vidéos disant « je suis seulement en stage » Tout ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Le sixième point, il dit « les ravisseurs emmènent Claude Pivy dans son propre village ». Comment on peut ravir quelqu'un et l'emmener dans sa propre maison? C'est pas pour le mettre en liberté? Est-ce que là, on parlera des ravisseurs? Quand ce sont des gens qui sont venus vous faire du bien, vous faire sortir d'une prison, parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez rester en prison, est-ce que là, on parlera d'enlèvement? Est-ce que là, on parlera de ravisseurs? Point d'interrogation. Septième point. Après une discussion sincère, Claude Pivy nous a montré des cicatrices au genou. C'est là où ça devient très intéressant. Pendant la discussion, une discussion sincère, Claude Pivy nous a montré des cicatrices au genou. Donc, ils ont discuté avec Claude Pivy d'une façon sincère. Ils ont discuté avec Pivy. Ils ont eu une discussion sincère, une discussion ouverte. Et Claude Pivy leur a montré donc des cicatrices au genou. Et voilà donc ce qu'il dit. Claude Pivy a eu ces cicatrices en tentant de s'échapper. Donc, il avait combattu avec ses ravisseurs pour tenter de s'échapper des mains de ses ravisseurs. Donc, puisqu'il est dans les mains des ravisseurs, donc il est en prison, il est séquestré. Il va donc chercher à faire quoi? À s'échapper. Et s'échapper ici, cette action, cet acte devient donc une évasion. Il voulait donc s'évader de la prison dans laquelle il se trouvait. Il voulait donc s'évader de la séquestration dans laquelle les ravisseurs l'avaient mis. Donc, c'est encore une deuxième évasion de Claude Pivy. Si la première évasion n'avait pas été orchestrée par lui, mais au moins, cette évasion, c'est lui-même qui prend l'initiative de s'évader des mains donc de ses ravisseurs, de s'évader de cette prison, de cette séquestration dans laquelle Claude Pivy avait été mis par ses ravisseurs. Seulement, il ajoute, mais il n'a pas pu, il n'a pas réussi. Donc là, Claude Pivy a échoué à son évasion. Nous pouvons donc parler de deux évasions de Claude Pivy. La première, le 4 novembre 2023, réussie. Mais la deuxième, on ne sait pas quelle date, mais pendant sa cavale, mais il a échoué. Alors, chers amis, si Claude Pivy s'était échappé, si Claude Pivy a cherché à s'évader des mains de ses ravisseurs, ou de s'échapper des mains des ravisseurs, n'est-ce pas une raison pour qu'on dise que Claude Pivy avait été enlevé? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.